politique. Alors, il commence souvent par qui peut prendre part au défilé. On dit, il a été arrêté au niveau de commun accord que le défilé politique sera fait par l'ensemble des partis représentés au Parlement. Au Parlement, donc c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ceci étant connu. Ce n'est pas un critère éliminatoire puisque tout le monde participe aux élections législatives et aux sénatoriales. Aussitôt que vous avez des élus... Vous dites bien qu'on est dans le département du Vouli. Dans le département, je parle bien... C'est à peu près le même communiqué que celui qu'on a vu défiler là, celui du préfet du Mfundi, qui invite les partis représentés au Parlement. Au Parlement. Oui. C'est d'abord ce premier critère. Le second critère, c'est la durée qui est consacrée à la partie de la sous-commission politique. Parce qu'en réalité, vous avez la parade militaire, vous avez la partie des enseignements, éducation de base, secondaire, universitaire, vous avez les associations, sur le plan culturel, arts et métiers, et ainsi sur les formations. Chaque corps a une sous-commission et est animé par un responsable qui rend compte au gouverneur de la région. Et le timing est défini. Sinon, on va avoir un défilé à l'infini. Par exemple, le préfet vous dit, on nous a autorisé et consacré 30 minutes. Pour les partis politiques. Pour les partis politiques. 30 minutes. Et là, le RDPC a combien sur les 30? Ensuite, maintenant, on dit, comment on fait pour pouvoir répartir ces 30 minutes? On dit, c'est en fonction du poids politique. Oui. Et le poids politique, c'est le nombre de sièges qu'on occupe, soit à l'Assemblée, soit au Sénat. Oui. Ça donne la proportion. Ceux qui représentent 70% connaissent qu'ils vont avoir 70% du temps. Ceux qui représentent 30%, 10%, ils vont avoir 10% du temps. Oui. Dès que ce critère est déjà compris, évacué, on définit maintenant le nombre de carrés en fonction de la durée de passage. Et on dit par exemple que le nombre de carrés, chaque carré doit être composé par au moins 40 personnes par exemple. Alors on vous dit voilà un carré. Et vous pouvez donc avoir combien de carrés par votre temps de passage. Une fois ceci élagué, il continue encore en disant ne sont autorisés. Par exemple, au niveau des tenues, il y a une discipline au niveau de la tenue, les tenues du parti et les effigies du parti. Les banderoles ne doivent avoir tel type de message. Uniquement les informations ayant trait à la formation politique. Ce n'est pas un lieu de revendication. Les pancartes, les chapeaux, les talons, la couleur des pantalons et tout. En fait, pour que le défilé soit beau, agrémenté et ainsi de suite. Tous ces critères-là sont souvent élagués. Ensuite, maintenant, à la deuxième réunion de concertation, il propose souvent aux acteurs politiques d'aller se concerter, de revenir maintenant faire des propositions et il y a eu une répétition générale. À la répétition générale, c'est pratiquement le bis repetita tout simplement du défilé qu'on aura. Et à date où nous parlons, tous les acteurs politiques ont participé à cette répétition. Et chacun connaissait déjà les observations qui lui ont été portées par rapport au défilé qui devait être le 20 mai. Merci. Donc, ce qui voudrait dire que la taille, le nombre de carrés, le nombre de temps et le nombre de militants et comment on doit défiler, tout était déjà connu. Ok. Maintenant, sur le problème, ce qui s'est passé hier pour le SDF, est-ce que tout ce que Jean-Claude Youde vient d'énumérer là, vous avez assisté aux réunions préparatoires, on vous a dit le nombre de carrés que vous deviez avoir, pourquoi cette incompréhension le jour du défilé? Et comment ça s'est passé le jour de la répétition générale, SDF? Pourquoi il n'y a pas eu de problème à la répétition? Pourquoi c'est le jour du défilé qu'il y a problème? Serge Alain, tout ce que M. Youde dit est très loin de la réalité du terrain. Tout ce qu'il dit concernant ce qui se passe en sous-commission, j'ai envie de dire c'est vrai, mais j'ai également envie de lui dire il ajoute des choses qui ne sont pas vraies. Serge Alain, j'aurais aimé que ce soit sur ce plateau des gens qui ont vécu la scène, comme nous, et non ceux comme lui, et ceux comme lui qui étaient dans les gradins. Oui, il était à la tribune. Tellement de choses hier, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier? Serge Alain,
Le défilé, pour ce qui est des partis politiques, commence à plus de 15 heures. Imaginez, vous êtes sortis avec plus de 2000 personnes sous le soleil, après la pluie. Vous êtes mouillés jusqu'aux petits sous-vêtements. Là, il n'y a pas d'endroit à s'abriter. Vous connaissez bien cet endroit. Alors, lorsque 15 heures, je crois, 15 arrive, voilà comment les universitaires commencent à passer. Parce que c'était bloqué. On sait pourquoi. Et les partis politiques engagent. Les autres partis politiques, suivant l'ordre qui a été établi dans la sous-commission dite par M. Yout, et le SDF qui doit défiler en avant-dernière position, puisque le RDPC en dernière position. Alors, avant qu'on ne passe, on nous fait comprendre que nous n'avons que 2 carrés de 50. Nous disons c'est impossible. Vous aurez dû nous dire ça lors de la réunion. Vous avez dit, vous devez pas 2000 personnes? J'ai dit, il y avait plus de 2000 âmes défilant SDF. Est-ce que lors des réunions préparatoires, ils me tiennent le mois. Comme a dit. Je dis que ce qu'ils, je ne veux pas utiliser les termes offensants, ce qu'ils disent là est très loin de la réalité. Je venais sur ce plateau interpeller le préfet et le gouverneur du littoral sur ce qui pouvait se passer hier, parce que voyez-vous, quand on tire les coups de feu, Yout n'est pas là. Il vient dire ce qu'il ne connaît pas. Alors je m'oppose, puisque le régional est en train de jouer à la diplomatie, je m'oppose à ce que nous allons défiler chaque circonscription avec ses militants, et alors, si vous permettez, je vais citer les noms. Je dis ceux qui sont chargés de la sécurité. On commençait à dire, mais le Dieu, on se connaît dans le cadre des enquêtes judiciaires. Vraiment, c'est pas ce que vous devez faire ici. Je leur ai dit, ici, le SDF doit défiler. Ils ont dit, ok, on a arrangé, on a trouvé un terrain d'accord avec le régional. Je suis pas le régional. La hiérarchie d'un parti dans le littoral, c'est le régional. Je dis, qu'est-ce qu'on fait régional? Il dit, on défile. En tête, les porte-étendards, drapeau du pays et drapeau du parti. Après, suit nos majorettes. Après, également, la région, ceux qui sont habillés en tenue pagne, tout le monde. Après, c'est la circonscription de Douala premier, avec 2 carrés de, je crois, 1 carré de 50. Et puis, puisque je suis devant en train de coordonner qu'il faut absolument 5 rangées, les gens qui n'ont pas les tenues conformes doivent être à l'intérieur. Au bout, je coordonne ça. Je me rends compte qu'ils ont coupé Douala deuxième. Je retourne donc, je m'interpose encore, je crois que c'est l'adjoint au préfet qui me dit, ok, placez-vous, je vous donne encore des hommes. Je veux dire, je fais passer vos militants. C'est là que je dis, sortez, vous venez. Ils viennent, le temps que je suis devant, en train de coordonner également, j'ai le dos tourné, c'est presque au tunnel, pour ceux qui connaissent la place du défilé, c'est presque au tunnel que je me rends compte qu'ils m'ont laissé 50 autres personnes seulement. Et quand j'envoie la nouvelle au peloton d'arrêter le défilé, parce que le peloton était déjà dans le tunnel, je vais vers le régional qui me dit, après concertation, on ne peut rien faire, il faut seulement avancer. Le SDF à Douala, pour le compte du 20 mai, défile avec une seule circonscription Douala premier. C'est tout. C'est ce qui s'est passé hier. Or, le RDPC, lorsque nous finissons, écoutez bien ces gens, lorsqu'on finit, on va tourner vers, permettez, vers Liberman, on tourne pour arriver où on avait garé les véhicules. Le RDPC est toujours en train de défiler. OF en nombre illimité, OJ en nombre illimité, RDPC en nombre illimité, ça frustre. Et alors j'ai reçu le coup de fil de mon camarade, confrère aîné Maître Paéré, qui me dit, tu es où? Je dis, je conduis les militants vers où les véhicules sont stationnés. Tu vas bien? Je dis oui. Il dit, la hiérarchie vient de m'appeler parce que apparemment on m'a interpellé. Je dis, moi m'interpeller, pourquoi? Il dit, non, apparemment comme tu étais en altercation, les hommes... Je dis, non, ils ne peuvent pas m'interpeller, j'ai rien fait, c'est pas moi. Alors que c'était à l'Esquinguepi. Pourquoi? Parce que quand le premier adjoint au préfet, je crois que c'est lui, quand il me dit, mettez-vous alors devant, je vous envoie d'autres
d'autres défilants, je tourne le dos, je lui fais confiance. Je sais qu'il va laisser Douala premier, deuxième, troisième, je veux dire deuxième, troisième, quatrième, sixième passer. Mais quand je tourne le dos, il bloque. Alors Nguépi, régional de la communication, en train de demander aux autres de venir se placer en rang. C'est là qu'il a été raboué. La population, je veux dire, les militants ne pourront pas laisser. Les militants étaient là. Vous allez nous tuer. Ils ont, je ne sais pas si c'était les tirs de sommation ou c'était des cibles manquées. Mais le tout, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. Mais le commissaire principal qui a fait ça, nous l'avons démantelé. Nous connaissons qui l'a fait ça. C'est un commissaire de police principal. Nous allons le pourchasser. Nous attendons que la hiérarchie du parti, quand on dit pourchasser, le poursuivre, c'est Jalin. Oui, quand même. Le poursuivre. Oui. Le FDF est un parti politique républicain. Non, pourchasser, c'est-à-dire juridiquement. Nous allons le poursuivre devant les instances compétentes. Il faut qu'on se comprenne. Le pays n'est pas la poudrière et non plus personne n'a le titre foncier de ce pays dans la poche. Si vous pensez que nous ne devons pas venir au défilé, dites-nous, on ne vient pas au défilé, on vous laisse faire votre défilé. On ne peut pas déplacer des armes comme ça là. Les gens qui sont sortis de partout, Serge Alain, ils viennent, on prend 150 personnes pour défiler. Entre-temps, ils sont mouillés. Et la raison, parce que je dis, M. Yout, qui était à la tribune, ne connaissait pas ce qui s'est passé. Moi, je suis un politique de terrain. Je refuse souvent de m'asseoir là-bas parce que j'accompagne mes militants sur le terrain. Alors, il a été dit que comme Yaoundé a retardé, ça a impacté Douala. Par conséquent, on diminue le temps de passage des formations politiques. Donc, ce n'est pas ce que Yout vient débiter ici. Mais vous avez assisté quand même aux réunions préparatoires. Effectivement, le SDF avait droit à combien de carrés? Le SDF, il n'y a pas de carré défini au départ. Il faut qu'on se comprenne bien. Il n'y a pas de carré défini au départ. Oui. Vous, la première condition... C'est ça, M. Yout? Laissez-moi vous dire, mais en réalité, c'est pas ça. Et il sait très bien que le temps a été réparti. Le temps, c'était combien de temps? Quel était le temps? Pour 2025, 20 mai 2025, les Camerounais vous regardent. La sous-commission politique, c'était combien de temps, monsieur? Si au moins vous avez la bonne foi de dire... C'était combien de temps? C'était 30 minutes, c'était 20 minutes, c'était ce temps réparti. Voilà, c'est pour ça que je dis je vous dis, vous avez les envoyés spéciaux sur le terrain. Peut-être même des Camerounais qui avaient pris qui ont pris des vidéos. Oui. Le RDPC à lui tout seul a fait minimum 45 minutes. Je suis encore très conciliant. Je dis 45 minutes de défilé. Okay. Et vous allez rendre compte, même certaines femmes du RDPC s'étaient offusquées Serge Alain. Parce que lorsque vous arrivez vers la tribune, des deux côtés, il y a le RDPC. Et lorsqu'elles voient qu'on nous a coupé, elles-mêmes, elles ont dit, on n'a pas besoin de ça. On a mobilisé assez. Okay. Pourquoi ça? Parce que quand vous êtes devant l'écran, vous voyez le RDPC passer avec au moins 2000 âmes. Le SDF avait 150, mais finalement le SDF, alors qu'ils nous ont coupé depuis derrière pour une expression, c'est de montrer que le SDF ne vit pas, alors qu'en réalité, au moins 1500 personnes sont derrière interdits de voyage, de défiler. Voilà, Maître Fidèle Djoubissi, vous n'étiez pas le MRC, n'étiez pas dans le Vouri, mais présent ailleurs, vous n'étiez pas non plus dans le Foundi, du fait de cette, comme on dit, c'est pas écrit quelque part, mais on dit, seuls ceux qui sont présents, représentés au Parlement, doivent défiler. Mais vous dites que ça s'est bien passé où vous étiez dans l'arrière-pays. On a vu quelques images. Oui, vous regrettez de n'avoir pas été à Douala lorsque vous suivez le récit de ce qui est arrivé au SDF? Au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous aurions souhaité être présents dans toutes les grandes villes, dans tous les coins du pays, et étant donné que aujourd'hui, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun occupe tout le territoire, c'est-à-dire le maillage territorial est effectif. Et l'on a pu constater que partout où les autorités administratives ont permis
nous avons suffisamment mobilisé. Mais je voudrais dire, Saint-Jalin, que cette affaire de représentation au Parlement, dont Claude Youm a relevé tout à l'heure, comme critère, remonte à 2018. C'est depuis après l'élection présidentielle de 2018 que ce nouveau critère sort. Pourquoi? Parce que on a observé la montée en puissance du mouvement pour l'indépendance du Cameroun. Et qu'il fallait tout faire pour montrer au peuple camerounais qu'il n'y a pas une possibilité d'alternance, qu'il n'existe que le RDPC. Et ça s'est aggravé avec le refus du mouvement pour l'indépendance du Cameroun de participer aux élections législatives et municipales de 2020. Puisque nous avons décidé de façon collégiale de ne pas participer à ce scrutin. Et qu'aujourd'hui, certains nous font le procès de n'avoir pas participé en oubliant que le droit au boycott est acquis. Qu'un parti politique peut utiliser le boycott comme instrument politique. Et c'est ce que nous avons fait à cette époque. Donc, il est arrivé qu'on n'ait pas participé aux élections législatives et municipales de 2020, la hiérarchie du RDPC, par le truchement du MINAT, a sorti ce critère pour empêcher que le mouvement pour l'indépendance du Cameroun